Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la première chose, je tenais à m'excuser puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo. Alors c'est vrai que j'avais pas mal de travail, quelques entretiens qui arrivaient et de nombreuses excuses qui ne tiennent pas la route. Mais on repart sur des bonnes bases, retour en bombe, et pour rattraper un petit peu le temps perdu, je vous propose qu'on parte à la découverte des secrets des logos les plus connus du monde. Donc que nous cachent les logos d'Apple, Spotify ou encore Twitter, c'est ce que je vous propose qu'on découvre tout de suite. Alors il faut savoir que l'histoire du logo d'Apple elle est assez controversée parce qu'on a pas mal de théories, d'hypothèses, de fake news, mais il y a des choses dont on est sûr, et la première c'est qu'en fait le tout premier logo d'Apple, avant la pomme bien connue, c'est un logo qui renvoie à Isaac Newton et ce fameux épisode durant lequel il découvre les lois de la gravitation alors qu'il était posé sous son pommier. Donc on a un logo super travaillé, style assez gravure je dirais, avec de jolis détails, et donc ça représente cette célèbre scène, on voit Newton sous son pommier. On a également pas mal d'inscriptions, mais bon, qu'on se le dise, c'est pas méga design. Steve Jobs charge alors son designer Rob Janoff de repenser un petit peu tout ça et de travailler sur un logo bien plus épuré, et c'est comme ça qu'on aboutit dans un premier temps à cette fameuse pomme croquée qui à ses débuts était de couleur arc-en-ciel et qui a ensuite pris des couleurs un petit peu plus sobres comme celles que l'on connaît actuellement. Donc on a pas mal d'explications qui sont mises en place, de théories un petit peu pour expliquer l'histoire du logo à la pomme, et l'une des plus connues d'entre elles, donc c'en est une selon laquelle ce logo renverrait en fait à la pomme du péché originel, donc croquée par Ève, et qui lui aurait valu donc l'expulsion du jardin d'Éden ainsi que celle d'Adam. Cette pomme de la connaissance serait alors le symbole parfait pour une marque dont les ordinateurs sont censés fournir un accès à la connaissance universelle. Et quand on sait qu'Apple a commencé à vendre ses produits à l'époque $666, donc c'est le nombre symbolique du diable, on se dit que la théorie elle pourrait tenir la route. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas forcément été acceptée, on n'a pas non plus vu en quelque sorte de conférence entre Steve Jobs featuring Jean-Paul II pour nous confirmer tout ça, donc c'est vrai que c'est une théorie qui est un petit peu tombée à l'eau au fil des années. Et il y a également une seconde hypothèse selon laquelle cette pomme croquée serait un hommage à Alan Turing, donc ce scientifique et mathématicien anglais qui est considéré comme le père de l'informatique et dont les travaux ont permis d'aboutir à l'ordinateur. Donc c'est un scientifique qui s'est illustré notamment pendant la Seconde Guerre mondiale puisqu'il a réussi à craquer le code de la machine Enigma, donc c'était le code avec lequel l'armée allemande cryptait les messages pour communiquer entre les différents officiers, et donc il permet de craquer ce code et il laisse ainsi la possibilité aux Anglais de déchiffrer les messages des nazis qu'ils interceptaient. Mais il faut également souligner qu'Alan Turing était gay, et dans l'Angleterre des années 40-50 c'était quelque chose qui n'était malheureusement pas forcément bien vu, et c'est quelque chose qui lui a valu de nombreuses représailles, des mises à l'écart et une condamnation notamment à la castration chimique, et c'est ainsi qu'en 1954 on le retrouve mort et qu'à son chevet on découvre une pomme croquée. Vous voyez où je veux en venir, la pomme croquée serait symbole de la mort d'Alan Turing, les couleurs arc-en-ciel de cette pomme un hommage à la communauté LGBT dont il faisait partie. Donc franchement on a une histoire qui tient la route, qui tient les rails, c'est quelque chose qui pourrait totalement être crédible, notamment qu'Alan Turing est le père de l'ordinateur, donc on aurait très bien pu imaginer Steve Jobs lui faire cet hommage. Au passage je me permets une petite digression, si vous n'avez pas vu le film Imitation Game qui retrace justement une partie de la vie d'Alan Turing et notamment qui se focus sur le moment où il craque la machine Enigma, donc avec Benedict Cumberbatch en rôle principal, franchement allez le voir parce qu'il est vraiment super cool. Et pour revenir là où on en était, cette histoire selon laquelle le logo Apple sera un hommage à Alan Turing a malheureusement été démentie par le designer d'Apple qui nous a donné la vérité, et j'ai peur qu'elle vous déçoive puisqu'on est bien loin de nos théories du complot et de toutes nos belles histoires, puisque le designer d'Apple nous explique en fait que lorsque Steve Jobs lui dit qu'il ne veut plus du logo de Newton et de l'arbre, il lui dit écoute, pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple, on s'appelle Apple, donc pourquoi ne pas avoir un logo qui ressemblerait à une pomme. Et donc c'est comme ça qu'ils réfléchissent et ils créent donc le fameux logo de la pomme, et pour ne pas confondre cette pomme avec une cerise, une pêche ou encore un ananas, ils décident d'y inclure la morsure. Et vous aurez joué. Désolé, j'avais plus de pommes. Ça fait la 5e fois que je tourne la scène, du coup j'ai croqué un peu partout dans la pêche, mais bon, c'est rigolo. Second logo, on passe à celui de Facebook. Alors j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos qui s'intitule 20 anecdotes pour surprendre vos proches, ou vos moins proches d'ailleurs, ça marche aussi. Dans cette vidéo j'expliquais que Mark Zuckerberg est daltonien et qu'il ne distingue bien que deux couleurs, qui sont le blanc et le bleu. Donc une fois qu'on sait ça, à partir de là, je crois que l'explication, la signification du logo, elle coule de source. Troisième logo, ça va être celui de Twitter. Alors avant son petit oiseau bleu, tout ça, au moment du pré-lancement de l'application, le logo de Twitter il est designé par Noah Glass, donc l'un des
cofondateurs, et en fait ils tentent un truc qui ressemble à ça, et en fait c'est une sorte de logo Twitter éternué, donc c'est assez visqueux, verdâtre, et en plus il y a des fautes d'orthographe parce qu'il n'y a pas les voyelles, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais perso moi je vois de la morphe de dyslexique. C'est au moment du lancement officiel que Twitter nous rassure, ils engagent donc une designer professionnelle, c'est Linda Gavin, qui va créer ce logo avec la typo bleu clair qu'on connaît de nos jours. Et c'est en 2010 que Twitter voit éclore donc son petit oiseau, assez connu, dont le prénom en fait est Larry, donc ça beaucoup ne le savent pas, et sauf non-obtention de votre niveau A1 en anglais, je pense que vous savez à peu près tous qu'en anglais, oiseau se dit bird, donc comme ça, la mascotte de Twitter s'appelle Larry the Bird. C'est en fait une claire référence à Larry Bird, grand basketteur de la NBA américain qui a fait le bonheur des Celtics de Boston entre les années 1979 et 1992. Pourquoi une telle référence, me direz-vous? C'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. Et suite à ça, j'ai fait mes petites recherches personnelles pour au final aboutir à pas grand chose, si ce n'est qu'en fait l'un des cofondateurs est natif de Boston. Donc voilà, c'est un peu décevant, mais il se trouve qu'il devait bien aimer les Celtics et petit clin d'œil. Hein. Tout ne peut pas être qu'anecdote historique incroyable, hein. Des fois faut laisser un peu de place au commun des choses. Hein. Désolé. Et enfin, le dernier logo de cette sélection, ça va être celui de Spotify. Et pour comprendre un petit peu d'où vient ce fameux rond avec cette espèce de sorte de logo Wi-Fi à l'intérieur, il faut qu'on revienne à la création de l'entreprise et à son tout premier logo, donc ce fameux carré vert à l'intérieur duquel on a un Spotify en toutes lettres. Et l'identité de ce logo, il réside un peu dans ce O, qui a une sorte de bougeotte et on a l'impression qu'il sautille, impression donnée par ces fameuses 3 barres qui en fait renvoient également aux ondes musicales. Et en 2013, lors du rebranding de la marque, ils ont décidé de s'appuyer sur ce O qui était un peu l'identité, en gardant donc ce fameux rond vert à l'intérieur duquel ils viennent remettre ces 3 ondes sonores. Donc voilà pour l'histoire de Spotify. Et vu que je suis sympa, petit bonus pour la route, pour la fin de la vidéo, est-ce que vous connaissez le logo Toblerone? Oui, vous vous en rappelez? Alors vous ne le savez peut-être pas, mais en fait dans la montagne du logo Toblerone, si on la regarde de plus près, et bah il y a un ours. Voilà, petite fun fact pour étonner votre famille au prochain repas, dessert ou à Pâques. Et voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, dites-le moi dans les commentaires, à l'oral, enfin comme vous voulez, et on se garde quelques logos pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.